Nous interrompons ce programme pour un flash spécial d'information. Moyenne, excusez-nous d'interrompre votre programme habituel. Il semblerait que les faits sont assez graves dans notre vallée. Différentes guerres ont explosé à gauche, à droite. Nous allons d'ailleurs directement rejoindre la tribu de la Sionie. Il semblerait qu'une guerre a éclaté depuis plusieurs heures. Elle va sans doute s'étendre sur 12 heures. C'est assez grave. Notre reporter, nous vous rejoignons directement. Bonjour à tous, nous voici en tribu Sionie pour le jeu des 12 heures. La Sionie a relevé le défi de faire un jeu de 12 heures avec leur louveteau, un jeu de malinde. On a tout de suite les explications de la part de Lakela. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Elan des Mandago, qui est quand même à l'origine du jeu. Lui, à l'origine, c'est le premier, c'est son idée. Donc voilà, c'est lui qui a lancé le jeu de 12 heures à la Sionie. Et le jeu consiste en quoi? Voilà, je vous explique. En fait, c'est la guerre des 12 années, la guerre des 12 années des Incas. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant tous nos louveteaux, c'était des bêtes villageois. Ils n'étaient pas prêts à la guerre, ils ne savaient que cultiver un champ. Mais pendant les 3 premières années de la guerre des 12 ans, ils ont appris des carrières. Ils ont appris à être guerriers, espions, chamans ou forgerons. Et donc maintenant qu'ils ont appris, ils sont sortis de leur apprentissage, ils sont en train de rassembler des ressources pour la Grande Guerre. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ils ont des missions, ils attaquent des convois. Et ils sont juste là, ils attendent un convoi. Et après, évidemment, ce sera la Grande Guerre entre eux. Impeccable. Alors ce jeu a commencé à quelle heure? À 11h heure camp. Et terminera? À 11h heure camp. Un jeu de 12 heures, intensif, du courage pour tous les enfants, pour tous les chefs. Quel est ton rôle dans le jeu? Guerrier et chaman. Chaman. Et toi? Forgeron et guerrier. Et que fait un forgeron dans le jeu? Il délivre ses copains de la prison. Et alors un jeu de 12 heures, ça vous plaît? Ouais. C'est chouette quoi. C'est la première fois que t'en fais un? Ouais. L'année passée on en avait fait un, mais il y avait le... Celui-ci est encore mieux. Ouais, celui-ci il est encore mieux. Eh bien, je pense donc à un grand défi bien réussi de la Sionie. Et voilà, nous sommes ici dans la tanière Sionie. Une magnifique tanière tout de bois et de branches. Les louveteaux d'ailleurs vont normalement y passer la nuit ce soir. Dans un cadre boisé magnifique. Alors je pense que tu es le premier à avoir touché la buse. Ouais. Quel est ton métier dans le jeu? Je suis forgeron et espion. Et comment t'as fait pour devenir forgeron espion? Faut faire des épreuves. Et ça va, t'as tout réussi? Ouais. Explique la plus dure épreuve que tu as faite. C'est dans les espions, il fallait passer sans faire de bruit. Et ils mettaient plein de branches devant nous. Et si on arrivait à le toucher sans qu'il nous voie, on avait gagné. Et ça fait combien de temps que tu joues? Je crois 3 ou 4 heures? Ouais. Et encore combien de temps tu crois? Oh, longtemps. C'est un jeu de combien de temps? 12 heures. Ça va, tu vas tenir? Ouais. Impeccable. Un bon jeu quoi. Ouais. Allez, impeccable, bonne continuation. Ouais, merci. Fait assez impressionnant comme vous le voyez. Rudolf TV, voyant la suite des événements, a d'ailleurs décidé de doubler sa capacité. C'est donc une deuxième équipe de reporters qui a été envoyée chez la tribu des Baladins. Ils ont essuyé des protestations en plein reportage sur le concours cuisine. Nous allons tenter de les joindre. On peut y aller. Coup de pied en paix, il aime les autres. Nous voici dans la bande de Gaza.
enterré par de dangereuses énergumènes. C'est pas de tout repos la vie, écoute. Ils sont malades. Image assez impressionnante, autant vous dire que nous craignons assez pour nos confrères. Donc voilà, Rudolph TV, je vous rappelle que c'est une caméra, c'était une voiture, c'est maintenant plus de 2 reporters, Rudolph TV, la télé qui agit. Nous continuons directement la suite de ces événements auprès de la tribu Kaniwara. Il semblerait que ce sont maintenant des images sur le terrain, images très fortes. Les hommes de la tribu sont à la recherche d'un assassin. Vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Bonjour, un petit mot pour Rudolph TV. Vous êtes donc en jeu d'approche, il semble-t-il. C'est quoi la meilleure tactique pour arriver dans le camp? C'est de se déguiser. Donc on prend, par exemple ici j'ai pris un moto de Rémi et en fait on s'échange. Donc on change d'habit comme c'est on cache le visage aussi comme ça ils ne nous reconnaissent pas. Et avec les arbres, c'est pas un tout petit peu dangereux de pas avoir devant soi? Non, parce que ici on voit, donc il faut être aussi très prudent aussi si on se plante contre un arbre. Il me semblait bien que c'était pas un jeu pour amateurs, c'est vraiment, ça demande beaucoup d'expérience. Ouais, il faut beaucoup d'expérience parce que sinon on se plante partout et si on connaît pas bien la forêt, c'est pas bon. Et t'es déjà rentré combien de fois dans le camp aujourd'hui? 0 fois, c'est difficile. Ils nous voient directement, même derrière un buisson. Et c'est pour gagner quoi? En fait, c'est pour gagner. En fait, notre thème, c'est Grr. Et alors, il faut rentrer dans le camp pour trouver c'est qui l'assassin. Et comme ça, on va savoir qui c'est l'assassin et après, on va devoir trouver l'arme du crime. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'intérieur du camp. L'ambiance est beaucoup plus détendue. Tantôt, les champs de mine et tout ça, c'était plutôt serré. Mais nous sommes en compagnie de Nathan, qui vient de rentrer dans le camp. Bonjour Nathan, ça va bien? Oui. Tu as quel âge Nathan? 12 ans. 12 ans et il vient de réaliser une très grande performance puisqu'il vient de parvenir à rentrer dans le camp. Alors, tu as droit à un indice maintenant? Oui, je crois. Tu as fait comment pour rentrer dans le camp? On est passé par les buissons, puis on nous a vus, alors on est redescendu, mais on est passé par là-bas. Pas de triche donc? Non. Je lui ai dit que j'étais presque rentrée dans le camp et alors après j'ai vu Balou, alors je me suis cachée derrière et ensuite je suis rentrée dans le camp. Qui parle d'elle-même, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment véritablement toute la vallée qui est en crise. La tension est clairement palpable. Comme vous pouvez le constater. Alors pourrions-nous tout de suite... On va directement passer au reportage suivant. Un reportage auprès de la tribu Dak. Il y a également une guerre. Nous retrouvons notre reporter. C'est à vous. Bien le bonsoir.